Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans votre dévotion Jamais sans la grâce. Seigneur, merci de bénir cette dévotion et d'en faire une source de provision pour nous dans cette journée, en ton nom précieux Jésus. Amen. Ok, donc la semaine dernière, c'était vraiment un plaisir pour nous de recevoir le frère Dario Poloni qui nous est venu de la France à Montpellier. Il s'est entretenu avec nous sur la fonction de la pensée. Et nous le remercions encore une fois au passage. Et ce matin, et pendant un bon moment, laissez-moi vous entretenir sur un passage très très pertinent où il est écrit, c'est dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Donc c'est un verset très magnifique, c'est un verset qui suscite aussi beaucoup de polémiques au milieu des chrétiens. Reste à savoir si l'église était bâtie sur la personne de Pierre. Certains pensent que non, d'autres pensent que oui, l'église est bâtie sur Pierre, ce qui amène à l'idée de papoter, ainsi de suite. Mais en tout cas, ce qui est au-delà d'un verset ambigu, nous voyons quand même que Paul va essayer d'éclaircir les choses en nous parlant dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11, en disant ceci. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Amen. Donc il y a un fondement qui a été posé. Christ est le fondement. L'œuvre de Dieu dans nos vies ou l'œuvre de Dieu à travers nos vies est basée sur Dieu lui-même. Christ est lui-même le fondement de ce qu'il fait. Sa motivation, c'est l'amour, sa puissance, sa fidélité, il engage tout. Mais toutefois, on voit que la naissance de l'Église ne s'est pas faite sans l'action de l'apôtre Pierre. Qu'est-ce que nous voyons dans Actes chapitre 2 où l'Église est née? C'est suite à sa prédication où 3000 personnes seront converties. Un peu plus loin dans Actes chapitre 8, on le verra au milieu des Samaritains. Il va apporter l'Évangile. L'Église naîtra aussi au milieu des Samaritains. Et quelques chapitres plus tard, dans le chapitre 10, on voit aussi Pierre qui va amener le message aussi au niveau des païens. Donc que ce soit au milieu des Juifs, au milieu des Samaritains, au début aussi au milieu des païens, on voit que l'action personnelle de l'apôtre était impliquée. Paul ou Pierre s'est impliqué dans le sujet, dans la naissance de l'Église. Et qu'est-ce qui va se passer? Paul aussi va montrer un peu plus loin, Paul va nous montrer que oui, c'est Dieu qui bâtit son œuvre, mais l'homme n'est pas indispensable. Plutôt, l'homme joue un rôle très important. L'homme fait partie du plan de Dieu. Et c'est ce que Paul nous dira aussi en disant que oui, l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres, mais il ajoute aussi avec soin que Christ restait la pierre angulaire. Christ restait la pierre angulaire. N'est-ce pas ce qu'il nous dira dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Oui, ce matin, l'idée que j'aimerais communiquer est très simple. Jésus agit dans nos vies comme il agit, purement par grâce et à cause de son nom. Il est le fondement de ce qu'il fait dans nos vies. Mais l'homme n'est pas un spectateur. Si Dieu a fait l'homme à son image, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme a une part très importante. Dans cette journée, Dieu va agir. Dieu va agir dans vos vies, il va agir au travers de votre vie. Mais vous savez quoi? Dieu a besoin de votre intervention. Ne sous-estimez pas ce que Dieu peut faire au travers de vos actes. Posez vos actes réfléchis, vos actes de sagesse. Ne sous-estimez pas ce que Dieu peut faire. Ce n'est pas parce que Dieu fait tout qu'aujourd'hui nous sommes appelés à croiser les bras. Deux choses très importantes, juste pour résumer. Laissez-moi vous dire ceci. Si votre foi, elle est authentique, elle ne vous laissera jamais oisif. Votre foi va toujours vous pousser à rencontrer la volonté de Dieu dans cette journée. Votre foi va toujours vous pousser à ça. Et deuxième chose, la grâce à laquelle vous êtes attachés, si elle est la véritable, elle ne vous laissera jamais indifférent. Chers amis, chers internautes, dans cette journée, le Seigneur va agir. Il va se manifester.
Mais qu'est-ce que j'aimerais qu'on garde? Il a aussi besoin de toi et de moi. Il a besoin que nous rencontrons sa volonté dans cette journée. Soyez abondamment bénis et cherchez la volonté de Dieu pour votre vie. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.